Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Je voudrais manifester ma gêne, ma désapprobation ce jour. Parce que je ne voudrais pas faire comme les autres. Je ne voudrais même pas leur ressembler. Encore moins pratiquer le mimétisme ou l'opportunisme, bien, sans perspective de paix, de partage de mal. Je viens de suivre sur la toile une actualité devenue de plus en plus virale avec la nomination d'Alfred Ndiabanda en qualité d'ambassadeur ou représentant du Gabon en France. Ndiabanda a remplacé la fille du général Ndoumbénini, la fille du général Ndoumbénini, qui est une brillante diplomate chevronnée du corps des affaires étrangères. Ndiabanda, nous connaissons la sulfurosité de ce personnage. Nous connaissons qui il est. Sa trajectoire, nous l'avons suivi tout au long de ses prises de position lorsqu'il était aux affaires. Aujourd'hui, Ndiabanda est nommé ambassadeur auprès du pays où il était en exil politique, soit dit. Exil politique. Voilà un exilé politique qui se retrouve ambassadeur dans le pays où il est exilé. Il n'y a qu'au Gabon où on arrive à faire ce genre de choses. Il n'y a qu'au Gabon où on accepte ce genre de bêtises. Le ministère des Affaires étrangères a plein de diplomates chevronnés, des diplomates du corps des affaires étrangères. On va nous pêcher un rescapé sorti de l'ombre de je ne sais quel enfer pour l'envoyer ambassadeur en France. Je ne comprends pas cette transition. Je ne comprends pas. Ndiabanda qui a dit oui, Ali Bongo Deba. Après, il était le premier, dès que ses intérêts étaient menacés, il a crié sur Ali Bongo Deba, à reçu le baudet. Et là, voilà, Brice Koto le Guinguema s'entoure des mêmes gens, des mêmes personnes. Avec des nominations ethno-régionalistes. Je dis bien des nominations ethno-régionalistes. Des nominations avec peu de consistance. Des nominations qui n'auront aucune plus-value, aucun niveau de profitabilité. Ni pour lui-même, ni pour le peuple souverain. Ces gens-là, à quel moment ils vont en retraite? À quel moment ces gens-là vont en retraite? C'est quand même pas croyable. Les députés sont nommés et par procuration, et les sénateurs sont nommés et par procuration, et les ambassadeurs sont nommés par procuration. On ne comprend rien de cette transition. On ne comprend rien. Et à beau nous plaindre, à beau dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien, ben les gens s'entêtent à faire ce qu'ils veulent bien faire, ce qui leur semble le mieux. Est-ce qu'au Gabon, il n'y a que les mêmes personnes, les mêmes gens, les mêmes noms, les mêmes membres de famille, avec les mêmes ethnies, les mêmes régions? Sur plus de combien? Plus de 50 et quelques ethnies au Gabon. Pourquoi ce sont les mêmes gens qu'on utilise dans ce pays-là? Comme s'il n'y a que eux qui ont droit au confort. Il n'y a que eux qui ont droit à la belle vie. Et pas d'autres Gabonais. C'est quoi tout ce désordre-là? Mais vous êtes en train de vous amuser avec votre propre... Ce pays-là, je vous dis, vous allez gaspiller ce pays-là. Avec toutes ces nominations opportunistes-là. Des nominations de personnalités suffisantes. On se rend même compte que ces gens-là, en réalité, le coup d'État a été préparé depuis la France. Parce que quand on voit tous ces gens-là qui sont revenus de France aujourd'hui, aux affaires, de Bamundunga, un exilé, il est devenu vice-président de la République. Voilà Ndiabanda, un autre exilé, pseudo-exilé. Il est maintenant ambassadeur du Gabon en France. Les Laurence Dor et tous les autres. Mais Ali a vraiment été victime d'un vrai complot. Et lorsqu'on disait à Ali Bongo de faire attention, il ne nous écoutait pas.
Ali Bongo dit, fais attention, zéro. Nous dit, on a tout fait pour avertir ces gens. Zéro. J'ai tout fait pour avertir Ali Bongo Deba. Par rapport au comportement des pérégistes, je dis que les pérégistes n'ont fait aucun travail. Ils comptent que sur la tricherie et la tricherie de Machaba. Voilà, les pérégistes aujourd'hui. Avec 15 députés. 15 députés sur 145 députés. Parce que quoi? Et ils ont pris effet de la révolution du palais. Abo leur dit que faites attention à cette révolution du palais là. Vous aurez les problèmes avec cette... Ils ne m'ont pas écouté. Voilà. C'est 16 députés à l'arraché. Sans quoi ils auraient été peut-être 3 ou 4 députés. Sur 145 députés. On se serait retrouvé avec une chambre bicamérale, non seulement monocolore, mais avec... c'est pas quoi, il y a vraiment... C'est triste. Hein? Avec un seul groupe parlementaire. Là, ils sont deux groupes parlementaires. À l'Assemblée ou le Sénat, 2 groupes parlementaires. L'Union démocratique des bâtisseurs et le PDG. À moins que les indépendants là, qui ont 7 députés puissent également constituer un semblant de groupe parlementaire. Vous voyez dans quel pays nous nous retrouvons aujourd'hui? Et vous êtes sûr qu'à l'époque d'Ali Bongo, c'était comme ça? Ndiabanda n'est pas du corps des affaires étrangères. Est-ce qu'au ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas les agents du corps pour occuper le poste d'ambassadeur? Et à chaque fois, c'est comme ça au ministère des Affaires étrangères. Vous retrouverez très rarement les ambassadeurs qui sortent du corps du ministère des Affaires étrangères. C'est souvent les gens qui viennent d'ailleurs. Des philosophes, des historiens, des comptables, des ingénieurs. On les ramasse partout, on les envoie en diplomatie pour occuper les postes des agents du corps des affaires étrangères. Alors que ces gens-là ont leur corps. Le corps d'administrateur économique et financier, le corps d'administration sanitaire et autres. Et ils ont leur corps, mais non. Mais comme le ministère des Affaires étrangères, c'est le fourre-tout, c'est le dépotoir de tout, c'est là-bas où on vient caser les copains, coquins, fantassins et marquineries. Donc les gens sont en fin d'administration, ils ont fini leur carrière, ils sont retraités, on les envoie chez nous. C'est les affaires étrangères, le dépotoir. Où on peut prendre n'importe qui, avec profil ou sans profil, on le nomme ambassadeur, on le nomme. Regardez même dans les ambassades, vous allez voir les premiers conseillers, les conseillers culturels, les autres, très peu sont du ministère des Affaires étrangères. Et ce sont eux qui veulent donner les leçons de morale aux gens. Au moment où je vous parle, il n'y a même pas le carburant pour transporter les agents. Il n'y a pas le carburant. Un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Un pays producteur du carburant, du pétrole. On n'a pas le carburant pour transporter les agents du ministère des Affaires étrangères. Et ils veulent la rentabilité. Ils veulent l'efficacité. À l'époque d'Alain-Claude Bibinze, on avait le carburant en permanence. Le carburant ne s'arrêtait pas pour transporter les gens. Il y avait le carburant. Il y avait la régularisation des situations administratives des agents. Grâce à Alain-Claude Bibinze. Il y avait le maintien du syndicat. Et le syndicat avait même un bureau avec des ordinateurs. Donc tu étais membre du bureau du syndicat, tu venais et tu t'asseyais là, puisqu'on n'a pas grand-chose à faire dans le ministère. Tu venais, tu t'asseyais. Et chaque trimestre, les agents du ministère des Affaires étrangères avaient leur prime de servitude diplomatique, payée par Alain-Claude Bibinze. Il a même augmenté le montant, il a amélioré, il a réduit les écarts entre les différents corps sociaux. Ceux qui étaient dans les catégories les moins relevées, donc les catégories basses, les catégories C, et la main-d'œuvre non permanente, Alain-Claude Bibinze avait relevé ces gens-là. Il avait amélioré leur prime de servitude diplomatique. Dès qu'ils ont vu qu'il était en train d'aider les agents, on l'a enlevé là-bas. Et on a tout perdu. Il n'y a plus de primes, il n'y a rien. Vous voyez les gens là, avec les gros costumes là, il n'y a rien. C'est le costume vide. Même 10 francs, ils n'ont pas. Les enfants sont dans les maisons, ils ne vont pas à l'école, il n'y a pas l'argent. À l'étranger, c'est pire. Là-bas, c'est plus grave là-bas. Comment quelqu'un va l'envoyer en diplomatie à l'étranger, il n'y a pas les frais médicaux. Donc, il tombe malade avec ses enfants, il va se débrouiller pour se soigner. On a vu ça dans quel pays? Même les pays les moins avancés du monde entier, ils vivent mieux que les diplomates gabonais. Dès que vous parlez comme ça, vous êtes un opposant. Vous êtes comme la politique de Biscoto Ligégeba. Mais ces gens-là oublient que c'est grâce à moi, lorsque le président m'a reçu, que j'ai expliqué au président que
Au Brésil, il y a un Gabonais là-bas qui a été enterré comme un indigent, un conseiller diplomatique, un premier conseiller d'ambassade, qui est mort pendant le Covid. Sans soin, sans rien. Et monsieur Yono, on l'a enterré là-bas. J'ai demandé au chef de l'État de faire quelque chose pour ce combattant. Puisque Toli Guigema a mis une inscription budgétaire, on l'a exhumé pour le ramener au Gabon. C'est pas croyable. Des ambassadeurs qui sont là-bas, déjà retraités, ils refusent de rentrer au Gabon. On ne les envoie pas les billets pour qu'ils rentrent. L'école des enfants, jamais payé, les diplomates gabonais. L'école des enfants, rien. Les dettes dépassent même l'entête des mains humaines. Ils n'ont que les dettes partout, dans toutes les missions diplomatiques. Allez-y vérifier. Pourquoi lorsque le chef d'État m'a dit de répartir en diplomatie, j'ai dit non, monsieur le président, je vous en prie. Si vous voulez m'aider, laissez-moi galérer au Gabon. Je ne peux pas aller galérer à l'étranger avec un gros titre où je suis, et de ce quoi un Gabonais. Un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Voilà, et leur propre papier. Je vous ai dit depuis le départ. Là, c'est leur propre papier. C'est eux-mêmes. Hein. C'est eux-mêmes les autorités administratives de notre pays et financières. Hein. Le Fonds monétaire international juge peu pertinent le budget de l'État gabonais. Et le Fonds monétaire international juge très peu favorable et toutes les réformes qui sont engagées par les autorités gabonaises dans le cadre de la relance de la croissance économique. Pire encore, le paiement de la dette et autres. Donc, toutes ces mesures qui sont prises par les autorités politiques, financières, actuelles et administratives, le Fonds monétaire international émet des réserves, des doutes. Parce qu'à la limite, ils ne croient même pas les autorités actuelles être capables d'arriver à faire respecter les programmes d'ajustement structurel qui leur sont imposés par le FMI. Et d'ailleurs, même l'actuel ministre de l'économie, le ministre de tout et de rien du tout, l'homme a tout fait. Il le disait aisément qu'il va être difficile pour lui, justement, de s'ajuster au programme d'ajustement structurel. Parce que quoi? Ils ont le programme à eux. Mais comment est-ce que vous allez développer un pays avec un endettement excessif? Vous vous endettez davantage, vous prenez de l'argent chaque jour. Et cet argent-là produit des intérêts, puisque l'argent est comme une valeur marchande. L'usus, le droit d'user l'argent, l'abusus, le droit d'abuser, et le fructus, le droit de fructifier l'argent. Donc, toutes les dettes qu'ils prennent auprès de ces institutions, c'est nous qui allons payer ces dettes-là, avec nos propres enfants. Alors qu'Omar, visionnaire comme il était, il avait mis un fonds de génération future bloqué. Voilà un dirigeant qui avait un niveau de réflexion très élevé. Omar Bongo Deba. Le fonds de génération future. Mais eux, ils ont déjà tout mangé. Tous les budgets sont finis, ils ont tout mangé. Là, ils ne savent plus quoi faire. Ils cherchent maintenant à les pousser les têtes des gens. Parce que quoi? Il faut justifier et leur inqualifiable gestion. Une gestion macabre des ressources financières. Pire encore, les ressources humaines, c'est encore pire. Là-bas, c'est quand même un désastre. Un déluge, une catastrophe. Un braquage des ressources humaines. Comme disait mon frère Gérard Elangema. C'est pas croyable. Comment est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Des nominations opportunistes, des mêmes acteurs qui ont plombé le pays. Ndiabandé était directeur général du ministère, directeur général du commerce. Quoi. Il avait fait quoi? Il était à l'ANPI, l'agence nationale de quoi là, avec des scandales de détournement de fonds publics. Qui ignore ça? Comme si au Gabon, il n'y a pas d'autres diplômés, il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a que vous. Et vous faites des nominations ethno-régionalistes. Parce qu'il faut nommer les parents. Il faut nommer les gens de la contrée, les gens de la région, les gens de la province. Mais ça, ce n'est pas une politique inclusive. Où est l'inclusivité dans cette politique-là? Dans toutes vos nominations-là. L'inclusivité est où? Là, on nomme que les parents, on nomme que les amis, les copains, les coquins, les consanguins. Et vous voulez que les choses marchent. Et vous pensez que vous allez continuer à gérer la souveraineté du peuple dans ces conditions-là. Mais vous allez vous retrouver avec les problèmes. Je vous dis, vous allez vous retrouver avec les problèmes. Vous aurez les problèmes dans cette fin de transition-là. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Vous êtes en train de donner tous les arguments justificatifs de ce qui va arriver dans notre pays.
Parce qu'on ne peut pas avoir justifié la prise de pouvoir par la détérioration d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques, par la détérioration justement de notre système électoral, et que en 2 ans, on fait la même chose. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'évolution significative dans la transformation des mentalités des Gabonais, dans la transformation de la gestion de notre système étatique, l'amélioration de la gouvernance. Mais la gouvernance de notre pays s'empire. Elle va de pire en pire. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Et dès que vous dénoncez, on a vite fait de vous jeter en prison. Dès que vous dénoncez, on a vite fait de vous torturer, de vous malmener. Mais vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, c'est comme ça quand vous dites que vous rendez service à Brice Koto Ligigeba. Vous êtes sûr que vous rendez service à Brice Koto Ligigeba? L'ambassadeur du Gabon représentant en France, c'était la fille du général Ndoumedeni. Actuellement, elle est directrice du protocole du chef d'État. Vous envoyez encore une autre personnalité du Haut-Togo là-bas, sur place, comme si il n'y a que le Haut-Togo. Et il n'y a pas d'autre province. Il n'y a pas d'autre province. Il n'y a que les gens du Haut-Togo qui doivent manger les bénéfices du fruit de la croissance de notre pays. D'autres provinces, d'autres natifs ne doivent pas gagner. Il n'y a que vous, le Haut-Togo, plus vos frères extrémistes power, que vous nommez partout là. Ils sont nommés comme députés, ils sont nommés comme sénateurs, ils sont nommés comme des directeurs, un peu partout. Voilà, les 2 pôles d'excellence académique politique actuels, le Haut-Togo et le Wellington. Mais vous oubliez qu'il y a 7 autres provinces. Et chaque jour, vous créez que les instruments de discrimination, les instruments de marginalisation. Et vous pensez que ça va marcher comme ça. Je vous dis, ça ne marchera pas. Vous êtes en train de blaguer. C'est parce que vous ne savez pas lire le signe d'État. Si vous étiez comme moi un fils de prophète, vous seriez en train de voir les sombres nuages qui s'amoncellent dans notre avenir. Vous serez capable de les pressentir. Et vous serez capable de vous réajuster, de changer la gouvernance politique actuelle. Et je vous dis, elle est médiocre. Ça ne marchera pas. C'est pas croyable. Comment est-ce que vous allez encourager les inégalités sociales? Comment vous allez encourager les écarts de conditions de vie? Comment vous allez encourager le favoritisme? Les mêmes personnes, les mêmes grandes familles, les mêmes nantis, les mêmes là qui ont gaspillé la poterie d'Ali, les mêmes qui ont gaspillé la poterie d'Omar, et ils sont encore avec Brice Koto Ligigeba. Et vous pensez que ces gens-là vont arranger quoi? Qu'est-ce qu'ils vont arranger dans le pays là? Si en 42 ans ils n'ont rien pu faire, vous pensez que ça, 7 ans de Ligigeba là, qui vont parvenir à faire quoi que ce soit? Des gens qui ont vieilli seulement dans la luxure. Ils ont vieilli dans la voluptuosité. Ils ont vieilli dans les détournements de fonds publics. C'est ceux qui savent faire le mieux. Et c'est les gens-là que vous prenez. Alors qu'il y a des jeunes qui cherchent l'emploi. Il y a des jeunes qui cherchent la promotion. Il y a des jeunes qui veulent également valoriser leur talent. Non, il ne faut pas. Parce que quoi? On est accroché à je ne sais quoi. Mais à la limite, ces gens-là ont participé au coup d'État. À la limite, moi je le dis. Que tous ces activistes qui étaient en France et aux États-Unis et autres, avec Ringa Banda et Bundunga, en réalité, ils ont participé au coup d'État. Et j'ai bien même peur de quoi, tu as raison, que Jonas Moulina a raison de dire ce qu'il dit là, ou bien Thibaut Adjatis. Mais comment est-ce qu'on va gérer le pays comme ça, avec un temps de désordre, avec une telle désorganisation de notre système? Et on veut les résultats. Quels résultats vous allez obtenir avec ces gens? Moi, je ne comprends pas. Quels résultats vous allez obtenir avec ces gens-là? Des gens qui n'ont plus rien à donner de leur existence. Dans leur jeunesse, ils ont passé leur temps à voler l'argent public. Dans leur vieillesse, ils ont passé leur temps à voler l'argent public, les détournements de fonds publics. Et c'est avec l'argent de l'État, ils font le ngunda. Ils dansent le tango. Ils dansent le trust. Il n'y a rien. Oh, 7 000 milliards le budget. 7 000 milliards. Et des budgets fictifs comme ça. 7 000 milliards et vous avez des ministres qui ne sont pas capables de payer le carburant. Le carburant pour transporter leurs agents. Ils ne sont pas capables. Là, les agents des ministères des Affaires étrangères, ils sont menés à pied. Tu les vois marcher avec les grosses vestes, les grosses cravates, comme des mendiants, comme des misérables, comme des vauriens. Parce que quoi? Il n'y a pas le carburant pour les transporter. Et les bus sont en train de pourrir au ministère des Affaires étrangères là-bas. Il n'y a pas le carburant. Le carburant, il n'y a pas le carburant. C'est pas croyable.
Là, je vois leur conseil des ministres et ils ont encore suspendu, changé l'administration provisoire de la SCG. Avec une autre réduction des postes de directeurs. Mais vous pensez que la SCG, là, le problème c'est ça là? Vous pensez que le problème de la SCG c'est celui-là? Où est le bateau qu'on nous a promis le courant avec? Le bateau où on paye les milliards par mois. Le bateau là a donné quel courant? À qui? Votre bateau turc ou quoi là? Tout ça n'est rien que la manipulation pour détourner les fonds, voler l'argent de l'État. Mais les Gabonais continuent à souffrir. Voilà, depuis le matin, on n'a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Hein? D'ici quelques heures là, Dieu merci, j'ai déjà repassé ma veste pour aller m'incliner à la mort de mon oncle là-bas. D'ici 18 heures là, ils vont couper le courant. Un petit pays comme le Gabon, une faible population avec autant d'argent, ils arrivent à rien faire. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Mais le Gabon a un couvert halieutique de pratiquement 80, même 90%. Le Gabon est couvert que les eaux. On trouve l'eau partout au Gabon. Mais les Gabonais n'ont pas l'eau. Ils n'ont pas l'eau. Les Gabonais n'ont pas l'eau. Quand vous voyez l'eau de la SCG, on dirait les urines, les caca de bain ou quoi, machin. Et les gens boivent ça. Parce qu'on n'a pas l'argent. Mais eux, ils ne peuvent pas boire l'eau de la SCG. Impossible pour les gens. Même préparer avec l'eau de la SCG, c'est impossible. Ces gens-là préparent avec l'eau et viande. Ils boivent avec l'eau et viande. Mais nous, on boit l'eau boueuse de la SCG. Alors que c'est un cours de première année, école primaire élémentaire. L'eau doit être incolore, donc pas de couleur. L'eau de la SCG, tantôt elle est jaune, tantôt elle est verte, tantôt elle est bleue, tout est désordre. L'eau doit être inodore, donc les odeurs, mais l'eau de la SCG sent mauvais. Elle sent mauvais l'eau de la SCG. Des castécies de l'eau. Incolore, inodore et indolore. On parle bien même de l'indorocide. Eh Gabon, mon Dieu. On a tué qui pourrait être maudit comme ça. C'est quel pays où les gens sont maudits comme ça? Avec autant de richesses, les Gabonais sont les plus misérables pratiquement des pays de l'Afrique centrale. Regardez, allez en Guinée équatoriale. Vous aurez honte. Allez en Guinée équatoriale, vous aurez honte. Même dans un simple petit village, comme chez moi à Médian, là où c'est collé à la Guinée équatoriale, à Mongomo, est collé chez moi à Médian, Guinée équatoriale. On traverse seulement, on ne marche même pas 15 minutes, on est déjà de l'autre côté de la Guinée. Vous aurez honte. Les Guinéens que hier nous on se moquait d'eux, c'est les Guinéens qui se foutent de nous aujourd'hui. Tu arrives en Guinée, tu es frappé par les infrastructures du Guinée. Les logements sociaux, les marchés, tout est propre. Avec une discipline des plus imparables. Voilà. Les forces de défense et de sécurité. Incapables d'enlever les poubelles dans le grand Libreville. Libreville est devenue haineuse. Avec une odeur de putréfaction. Même les boniches des processions à la baie de cochon n'ont pas de telles odeurs comme les odeurs nauséabondes du grand Libreville. Des poubelles partout. Des caca partout dans toute la ville. Et les militaires sont là. Ça ne les intéresse pas. Ils ont militarisé tous les quartiers, tous les carrefours, pour prendre seulement l'argent. 500 000 francs par-ci, 1000 francs, il n'y a rien. Assurer la sécurité des biens des personnes, cela leur importe peu. Tout le monde est dans la mangeoire. Et vous voulez que le pays se développe. Quel pays qui va se développer? Quel Gabon qui va se développer? Il va se développer où? Avec un endettement excessif comme ça, mais vous allez atteindre le pic bientôt. Je vous dis, la crise arrive. Vous n'êtes pas des économistes, vous n'êtes pas des prévisionnistes économiques. Vous serez surpris, la crise va vous frapper. La crise va frapper le Gabon. Vous serez dans la désillusion, le désenchantement général. Vous pensez que ces gens-là sont des économistes? Des économistes qui augmentent chaque jour les dépenses de l'État. Des économistes qui augmentent chaque jour les charges publiques. Et ce sont eux qui parlent de la rationalisation. Ce sont eux qui parlent de la compétence. Ce sont eux qui parlent de la croissance économique. C'est pas croyable. Un petit pays avec 3 vice-présidents de la République. On a vu ça où? Un petit pays avec 3 présidents. 145 députés. Plus les sénateurs. Un petit pays. Avec autant de multitudes d'institutions qui ne servent à rien. Des institutions qu'on aurait pu dissoudre pour faire des économies substantielles et financières. Pour financer le progrès, le développement. Il n'y a rien. Ce sont eux les intellectuels, c'est eux les génies.
des génies malfaisants, des génies du malheur, qui n'apporteront rien au peuple gabonais, si ce n'est la souffrance, la douleur, la pauvreté et la misère. Vous avez vu où un pays s'est développé sans la formation, sans investissement, dans le développement des compétences, dans le développement personnel, pas d'investissement dans le progrès technique, le progrès scientifique, le progrès technologique. Ils sont là avec des gros discours, des grosses théories qui ne servent à rien. Tu les vois là, et lorsqu'ils viennent lire les résumés du conseil des ministres, parce qu'ils ont une population qui est analphabétisée, déscolarisée. Vous pensez que tout ce que vous racontez là, vous pouvez mentir à qui? Vous pouvez mentir qui? Dans vos résolutions du conseil des ministres, c'est qu'on fait là. Vous allez mentir qui? Vous allez mentir qui? C'est aujourd'hui que vous allez régler la question de la SCG. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous allez régler la question du transfert de compétences, du pouvoir central aux collectivités locales. C'est aujourd'hui que vous allez régler la question de la décentralisation. Avec des députés contrefaits, des sénateurs et tricheurs, vagabonds, voleurs, bandits. Quelqu'un ne gagne pas l'élection, on fait de lui un sénateur. Et vous parlez de la décentralisation. Mais la décentralisation, c'est le respect du verdict des urnes. Puisque les élus de cette décentralisation doivent sortir du processus électoral, doivent sortir du droit de vote. Mais lorsque vous trichez le droit de vote des Gabonais et obstruez, vous parlez de quelle décentralisation? Vous volez les bulletins des candidats. Parce que les candidats là, se plaignent que vous avez volé leurs bulletins, vous les jetez en prison. Mais quel est ce genre de justice sociale? C'est quel genre de justice on exerce comme ça? Vous trichez contre quelqu'un, la personne manifeste son méconnaissance et vous le jetez en prison. Et les auteurs des actes de tricherie, ils sont debout, ils se baladent dans la vie. Vous signez un contrat avec un journaliste, il ne vous a rien demandé, vous l'appelez signer un contrat. Il remplit sa part du contrat, vous lui donnez son argent, quelques années après, vous le jetez en prison. Prétextant qu'il aurait surfacturé. Il a surfacturé les actes contractuels, il a fait ça comment? Le contrat repose sur le consentement, sur l'autonomie et la volonté. Est-ce que la volonté de ces partis a été obstruée? On le traite maintenant de détournement de fonds publics. Comme si c'était un agent public. Ce pauvre journaliste, il est agent public, il est comptable public, il a administrateur de crédit pour avoir détourné de l'argent. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous passez votre temps à faire du mal aux gens? Pourquoi vous faites du mal aux gens? Ces gens-là vous ont fait quoi? Pour leur faire du mal. Vous jetez les gens en prison, ces gens-là ont des familles. Ils ont des enfants à nourrir. Qui est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Qui vous autorise à faire toute cette méchanceté-là contre les gens? Mais vous ne savez pas que la pierre retourne vers celui qui la roule. Que celui qui renverse une muraille sera maudit par le serpent. Vous connaissez la justice divine. Vous êtes en train de faire le malin là. Oui, il faut bien blaguer, mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux. C'est un Dieu de vengeance. C'est un Dieu qui punit les méchants. Ce Dieu-là ne laisse jamais les méchants impunis. Continuez à blaguer avec votre vie. Vous serez surpris par le cours des événements. Vous serez surpris. Un bon matin, vous allez vous réveiller, vous avez tout perdu. Votre perte sera même plus que celle d'Ali Bongo Ondimba. Votre perte sera pire que celle de Nourine Bongo Valentin avec sa mère. Parce que vous ne voulez pas écouter. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez. Vous n'êtes pas des êtres invulnérables. Vous n'êtes pas des êtres invulnérables. Où sont mes amis qui avaient crié sur Opianga là? Pendant que j'étais le seul à prendre la part de Pianga. Et mes amis là sont où maintenant aujourd'hui? Oh, mandat d'arrêt international. Vous avez fait exécuter le mandat d'arrêt international. Opianga est rentré avec ses gars de collagère. Pourquoi vous n'allez plus l'attraper? Vous avez fait le bruit là, le goût. Je vous ai dit que cette procédure ne prospérera pas. C'est une procédure bancale, c'est une procédure qui n'a aucun sens, c'est des règlements de compte. Vous avez crié sur moi. Ça a donné quoi? Vous avez mis Opianga en prison. Vous avez couru là, vous allez en France, oh non, Erwan Siadou, un mandat d'arrêt international. Vous l'avez ramené au Gabon. C'est Nourine Bongo Valentin avec sa mère.
que vous dites que vous allez ramener au Gabon pour participer à un jugement. Quel jugement? Vous avez quelle justice pour juger les gens? La justice là est où pour juger les gens? Voilà un Sénégalais qui a cassé la tête d'un Gabonais. Vous êtes déjà en train de faire le tripatouillage pour voir comment est-ce que vous allez laisser partir ce type. Après avoir tenté d'aller voler le terrain d'autrui. Un Sénégalais qui vient discuter les terres au Gabon. Ici c'est le Gabon, ici c'est le Sénégal. Ici c'est le Sénégal pour que cet individu-là vienne discuter les terres avec nos parents. Avec nos grands-mères, nos grands-parents. Pourquoi il ne peut pas payer son terrain au Sénégal? Il n'a qu'à aller au Sénégal payer son terrain. C'est nous qui avons imposé le partage de la terre. On était là à la conférence de Yata. Lorsqu'on a partagé l'Afrique, le Gabon appartient aux Gabonais. On a notre territoire. Vous avez le vôtre. Mais alors, allez investir dans votre pays. Allez payer vos terres au Sénégal. Investissez là-bas. Vous venez au Gabon, vous bénéficiez de l'argent sur les autorités de notre pays. Maintenant, vous êtes en train de malmener les Gabonais. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi votre problème? Voilà un Gabonais qui allait investir chez vous là-bas. 350 millions au Sénégal. Il a investi, il a créé les entreprises, il a créé les emplois. C'est pas vous qui l'avez chassé là-bas. Gervais Ngo, vous avez volé son entreprise, vous avez volé son argent. Jusqu'à aujourd'hui, aucune justice. Et on a un ministre des Affaires étrangères. Un ministre des Affaires étrangères qui n'arrive pas à résoudre deux petits litiges. Le litige de Gervais Ngo avec la perte de tous ses biens au Sénégal. On n'arrive pas à régler la question par des voies diplomatiques. Les voies judiciaires sont encore pires. Le pauvre ne peut même pas porter plainte parce que c'est le rôle de personnalité du Sénégal. Et il est rentré au Gabon, bras ballants. Même 10 francs il n'a pas. Et les autorités gabonaises sont là. Une bande des incapables. Ils ne sont même pas capables de défendre leur pays, leur patrie. Et vous pensez que vous allez être capable de vous défendre vous-même lorsque la tourmente va arriver? Lorsque les ennemis vont se multiplier? Pour renverser cette tendance-là, vous voyez seulement le calme là. Blaguez bien avec votre vie. Blaguez bien. Vous serez surpris. De tout le monde, nous, qu'est-ce qu'on a foutu? Est-ce qu'on a les titres pour dire qu'on a peur de protéger un titre? C'est vous qui avez peur de perdre vos privilèges. C'est pourquoi vous conservez ces privilèges. Mais vous allez les protéger jusqu'à quand? Vous allez protéger ces privilèges jusqu'à quand? Vous ne savez pas que le temps, c'est l'érosion. Vous ne savez pas qu'une vérole peut tuer votre beauté. Vous pouvez tomber malade. Par les voies de la providence, et puis vous perdez tout. Et d'autres gens vont venir manger tout l'argent que vous êtes en train d'économiser là. Tous les biens que vous êtes en train de construire. C'est d'autres personnes qui viendront dormir dans vos maisons. Qui viendront dormir avec certaines de vos copines et autres. Parce que vous ne connaissez pas la dangerosité du temps. Le temps est un facteur accélérateur du changement. Le temps que vous voyez là. Et il y a les gens qui savent comment commander le temps. Comment commander les événements contraires. Comment accélérer. Mais vous êtes en train de vous amuser. Et vous-même, vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour que le temps puisse s'accélérer. Pour vous détruire gratuitement, inutilement. C'est quel pays où les gens n'ont pas peur de la population? Où les dirigeants font n'importe quoi. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et tout ce qu'ils font, c'est toujours contre la population. Ils ne font rien et qui soit avantageux à la population. Non. Depuis qu'on gouverne contre une population, je ne comprends pas. On gouverne pour le peuple, c'est ça la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais vous faites le contraire. Regardez, les établissements universitaires, là, ils ont engagé une autre réforme pour, une fois de plus, se tromper les gens dans leur conseil des ministres. Oh non, les modalités de quoi là, et des créations des établissements universitaires, machin, vous n'avez même pas honte. Un État incapable de construire ses propres universités publiques. Et puis, c'est les établissements privés, chaque que vous voulez maintenant vous attaquer. Parce que ces gens-là ont de l'argent là-bas. Parce qu'ils ont construit leurs établissements. Là, vous réfléchissez maintenant comment rentrer dans leur mangement. En temps, l'État doit plus de 3 années à ces chefs d'établissement. L'État ne paye pas. Et le pauvre Idiata, les Marie-Madeleine Boncho, les Bablé, lui, on a même racheté le lycée. Le lycée est en train de pourrir là-bas. Quand le Blaise Lemba avait son lycée, tout était parfaitement bien. Dès que l'État a pris, c'est mort. Il n'y a rien. Le lycée est en train de pourrir là-bas, dans le Gouelo. Mais vraiment, vous êtes des gros de Gabonais.
Je n'ai jamais vu une gestion aussi lamentable, une gestion aussi précaire. C'est jamais vu. C'est jamais vu. Non. C'est pas croyable. Oh, les collectivités locales. Oh, on a mis les militaires partout, il n'y a rien. Mais une simple poubelle, ils ne sont pas capables de ramasser la poubelle. Zéro. Tu arrives en Toum, les poubelles sont partout dans les caniveaux, les villes. Les poubelles et les odeurs des poubelles rentrent même dans les maisons. À Libreville, c'est pire. C'est carrément la catastrophe. Au Vendo, à Kanda, pareil. Tout Libreville sombre que sous les ordures. Là. Et même les ordures, ils n'ont pas pu enlever. Ils ont amené Briscoto, les gars, pour venir nous casser les maisons. Depuis qu'ils ont cassé les maisons là, vous avez vu une brique monter là-bas. Vous avez vu une brique monter là-bas. Votre bovin de Makoko là, ce ngougnefien là, ce bouffon là, il venait faire le bruit là avec sa tête, on dirait un turc. Un vieillard comme ça là, il est dans les réseaux sociaux. Et il ne veut pas dire la vérité au chef de l'État, il est là pour mentir. Quelqu'un qui pleurait là comme un chien quand il était dans l'opposition. Oh, le serpent m'a mordu, oh machin. Un père de famille comme ça. On ne sait même pas à quel moment il avait travaillé. C'est celui qui emmerde les gens maintenant sur la toile, en train de défendre des conneries, en train de défendre la malgouvernance dans le pays, en train de défendre le non-respect de l'état de droit. Oh, Gilles Bertrand Kamamba, un vieillard comme ça. Un sexagénaire ménopausé politique comme ça. Ce sont eux qui emmerdent maintenant les gens, de l'ère de la transition. Donc tu ne vois pas tout ce qui se passe là. Les pauvres familles des Gabonais dorment dehors dans la rue. À cause de vos fausses politiques. Vous allez créer les problèmes partout. Vous allez provoquer les gens partout. Vous êtes allé casser plein de rues. Les maisons sont où? Vous avez construit où sur cet espace-là? C'est où les maisons? Les briques sont montées où? Où vous êtes allé casser? Où sont les briques montées? Les usines que vous avez mis là sont où pour donner les Gabonais du travail? Vous avez cassé au Carrefour Nzayon. Où sont les usines sur ce terrain-là qui ont donné les emplois aux gens? C'est où? Vous ne savez pas que lorsqu'on veut déstabiliser un chef d'État, on le désunit d'abord avec la population. On crée des fausses politiques publiques pour contraindre la population à détester ce personnage. Vous avez des instituts de sondage pour évaluer si les Gabonais sont encore en odeur de sainteté avec Briscoto les Guézemans. Si les Gabonais ont encore la même sympathie, le même amour qu'ils ont obtenu depuis le 23 septembre, après la chute de la Libongo débat. Mais vous êtes en train de blaguer les amis. Je vous dis, attendez. Blaguez bien avec votre... Hein? Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Ne vous arrêtez surtout pas, ne vous arrêtez pas. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est vous qui êtes les dieux du Gabon. C'est vous qui êtes les dieux du Gabon. C'est vous qui savez tout. C'est vous qui entendez tout. C'est vous qui voyez tout. Mais je vous dis, le Dieu du Gabon là, ce Dieu-là va vous surprendre. Parce que si le Dieu du Gabon est le Dieu que je connais le mieux, de toutes les autres formes de divinité, le Dieu du Gabon, c'est le Dieu que je connais le mieux. Et je vous dis, ce Dieu-là est un Dieu de vengeance. C'est un Dieu qui n'est pas sourd, qui n'est pas muet. C'est un Dieu qui entend les cris de pleurs des malheureux. C'est un Dieu qui entend les cris de pleurs des désespérés. Et il vous dit que toute la ville est en pleurs. Et tous ces enfants qui pleurent dans le Gabon, là, l'Éternel entend leurs pleurs. Et il ne va pas vous laisser impunis. Il ne vous laissera pas impunis. Donc blaguez bien avec votre vie. Hein? Le Dieu du Gabon est clair. Il dit qu'il ne vous laissera pas impunis. Qu'il écoute chaque jour les pleurs des Gabonais, les cris de lamentation. Et tout le pays est en pleurs. Les gens pleurent le jour, les gens pleurent la nuit, les gens pleurent le jour, les gens pleurent la nuit. Ils invoquent le secours de jour comme de nuit. Mais vous voyez tout ce petit calme-là. Vous êtes contents. Ah, on les a eus. On a eu ce peuple-là. Ce peuple médiocre, malheureux, malfamé, malfaisant. On leur a eu. Ah, ils nous ont permis d'atteindre nos objectifs. Ah, ils nous ont permis, justement, de récupérer ce qu'il fallait récupérer. Les amis, toutes vos maisons-là, c'est d'autres personnes qui viendront dormir dans vos maisons. Il y a des gens que c'est d'autres personnes qui viendront dormir avec leurs propres femmes. Lorsque vous allez vous retrouver comme ça, une simple vérole va tuer votre beauté. Lorsque un changement brusque va se retrouver, vous vous retrouvez comme ça, là, vous avez tout perdu. C'est là où vous allez apprendre à respecter la volonté du peuple. Vous allez apprendre à respecter les gens. Vous allez apprendre à aimer les gens. Parce que c'est l'amour du peuple qui garantit le pouvoir. C'est l'amour du peuple la seule garantie du pouvoir.
C'est l'amour du peuple, le seul principe de conservation du pouvoir. Sans l'amour du peuple, les amis, il n'y a aucun pouvoir que vous pouvez conserver. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, Ouattara est président, non? Mais vous avez vu la ferveur des Ivoiriens. Avec tous ces milliers d'Ivoiriens qui ne veulent pas voir Ouattara. Mais il va s'imposer, oui, mais à quel prix? Vous avez vu au Cameroun? Oh, il a gagné. Mais pourquoi la personne qui a gagné, au lieu de fêter, tout le monde est contre la fête. Et ceux qui ont gagné ne fêtent pas. C'est une parole de l'évangile qui dit que lorsque tu vois quelqu'un danser pendant le jour du malheur, il faut dire que cette personne est malade. Lorsqu'un homme danse pendant son jour de malheur, il faut dire qu'il est malade. Lorsque vous voyez les Gabonais se taire pendant les jours les plus sombres de leur existence, il faut dire qu'ils sont malades. C'est pourquoi on dit que l'état de santé psychique d'un peuple a un lien, une corrélation avec la malgouvernance. Regardez tous ces handicapés. 75 000 francs par an. Ça, c'est la pension d'un handicapé. Et 90 000 francs par an, la pension d'un handicapé. 90 000 francs par an. Ça, c'est ce qu'un handicapé gagne. Le revenu de la croissance économique de son pays. Comme si il a fait exprès de n'être handicapé. Pour ne pas bénéficier du produit de la croissance économique de pays. Mais regardez, ils payent les voitures 400 millions, 500, 600 millions. Mais il y a des handicapés qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ont pas de maison, qui sont en train de souffrir. Et ces handicapés-là ont des papiers gabonais. Ils ont la nationalité gabonaise. Ils vivent au Gabon, ils n'ont rien. Les chefs de quartier, 30 000 francs seulement. Je vous parle, ils leur doivent peut-être 4 ou 6 mois ou 7 mois ou 8 mois comme ça. 30 000 francs, ils n'arrivent pas à payer aux chefs de quartier. Et ils viennent vous mentir là que le pays, il y a la croissance, est au rendez-vous, les indicateurs macroéconomiques sont au beau fixe. Une bande de menteurs. Une bande de menteurs. Ils n'ont même pas honte de mentir comme ça. Ils n'ont pas honte de mentir. Alors que la pauvreté qui est vécue par les Gabonais, ils font semblant de ne pas la voir. Ils ferment les yeux parce que eux-mêmes, ils ont leur château là-bas. Ils ont leur grand quartier, la Sablière, Cité Damas, Angodje, Ovendo, où il n'y a pas de cabane à côté d'eux, donc il n'y a pas un Mindoubé à côté d'eux. Mais pourtant, ces gens-là passent par Mindoubé. Ils voient comment les Gabonais dorment dans la poubelle. Ils se nourrissent des excréments de la poubelle, des Gabonais. Un Gabonais, et ils sont contents. Pendant que nos enfants sont assis à la maison, les leurs apprennent en France, à Cambridge, aux États-Unis, un peu partout, avec l'argent de l'État gabonais. Pendant que les agents publics ont du mal à aller au travail, ils arrivent au travail en retard. Et parce que les dirigeants, les ministres de ces ministères n'arrivent pas à payer le carburant. Un petit carburant de 50 000 francs. Et 50 000 francs, 100 000 francs. Un ministre refuse de payer le carburant pour transporter ses agents. Mais il se plaint qu'à la levée de couleur, le lundi et le vendredi, il n'y a pas d'argent. Pour que les gens viennent en retard. Non. Il fait comme l'autre type de la mairie là, qui était venu là. Avant l'heure, c'est même plus l'heure. Si tu viens en retard, tu choisis de partir ou bien de rester. Vous voyez des gens comme ça, avec des philosophies macabres. Où est la discipline qu'il a voulu amener à la mairie? Ça lui a donné quoi? Il est parti à pieds joints comme un malheureux. Celui qui parle de venir à l'heure, il a 4 voitures. Il a 2 VX, il a 2 doubles cabines, il a encore des Mercedes et il ne paye pas l'eau, il ne paye pas le courant, il ne paye pas la maison, il ne paye pas la nourriture. Il a toutes les commodités réunies pour lui, pour être au travail. Mais les autres, ils ne cherchent pas à savoir comment aider ces gens-là aussi, à avoir un minimum de leurs commodités. Mais lui, il vient les oppresser. Parce que quoi, il est délégué spécial de la commune de Libreville. Vous voyez des gens comme ça. 23 millions par mois de salaire, plus 5 millions par semaine de bouffe cadeau. Donc, un maire se retrouve comme ça à l'hôtel avec près de 43 millions de francs CFA mensuels. Il ne paye pas l'eau, il ne paye pas le courant, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas la maison. Et c'est lui qui vient dire à un agent municipal qui gagne 150 000 francs, 300 000, 200 000 francs, hein, d'être à la mairie à 7h30. Vous voyez les gens comme ça. Et vous pensez qu'avec de tels dirigeants,
Vous pouvez arriver vraiment à une transformation du pays. Lui-même, il roule une voiture de 60-80 millions. Il a 4 comme ça. Parce qu'il est maire. Et les voitures sont payées par la mairie. Donc lui, il ne dépense rien. Il a encore ses 5 millions chaque semaine. Plus un salaire de près de 23 millions. Et c'est lui qui vient réprimer un petit agent municipal. Non, vraiment, le Gabon, non, c'est vraiment... Oh, c'est pitié. Quel pays? Des Gabonais devenus des malheureux à cause de la richesse de leur pays. Ils sont les plus malheureux. À cause de la richesse de leur pays, les Gabonais sont malheureux. Ce pays aurait été pauvre que les Gabonais ne seraient pas en train de vivre ce qu'ils vivent. Voilà. Un État qui doit de l'argent à des entreprises, parce qu'on a nommé quelqu'un, il vient, il dit qu'il annule la dette. Il dit qu'il ne paye plus la dette que l'État a contractée auprès des entreprises, il dit qu'il ne paye pas ça. Mais il demande à d'autres de payer la dette qu'eux ils doivent à l'État. Vous voyez des raisonnements macabres comme ça. Et il te dit qu'il est banquier, il est économiste. Comme si lui-même, le banquier, il a déjà annulé la dette. La dette des autres débiteurs auprès de ses créances. Et c'est ce qu'ils disent, oh, un expert banquier. Oh, Henri-Claude Hima, c'est un expert banquier. Un expert banquier qui refuse de payer ses dettes. Mais qui fait payer ses propres dettes, qui fait payer ses propres emprunts. Donc, tous ceux qui doivent à l'État doivent payer l'État, mais l'État qui doit aux autres, l'État refuse de payer les dettes des autres. Vous voyez les gens comme ça? Quel est ce genre de justice sociale? Quel est ce genre de philosophie? C'est quel type de philosophie? L'État doit l'argent à mon père pour les locations de sa maison. Ces 2 maisons OIM. L'État dit non, pour le moment, il ne paye pas. Le temps de voir clair. Mais l'État a un contrat avec mon père. Et pendant que l'État veut voir clair, l'État ne paye pas la maison. Mais les 2 locataires de l'État sont dans la maison de mon père. Et ils ne payent pas. Vous voyez les gens comme ça? Vous pensez que ces gens-là, vraiment, c'est des êtres réfléchis? Ça, ce n'est pas des extraterrestres. Et quand tu dis aux gens là que, mais, puisque l'État ne paye pas, quittez ma maison, ça devient un problème. Il dit qu'il ne quitte pas la maison parce que ce n'est pas lui qui a signé le contrat avec le propriétaire de la maison. Bon, vous voyez, quand vous voyez ces gens-là, vous êtes sûr que ces gens-là sont des êtres humains. Si ce n'est pas des extraterrestres, si ce n'est pas des criminels, des lucifériens, des satanistes, ces gens-là peuvent être quoi? Tu dors dans la pauvre maison, tu refuses de payer. Et quand le propriétaire dit quitte la maison, tu dis tu ne quittes pas. Parce que quoi, tu es fort. Tu as la puissance publique avec toi. Mais mon ami, mais la puissance publique là, elle ne dure pas l'éternité. Elle ne dure pas l'éternité, la puissance publique. Tout ce qui est arrivé à Nourdine Bongo et sa mère, je leur avais prédit ça il y a plus de 2 ans. Jusqu'au moindre détail. Tout ce qui est arrivé aux 3 maires, aux 4 maires de l'hôtel de ville, j'avais prédit ça 4 années avant. 4 années avant. Dès qu'on a nommé Zuland, j'ai dit voilà ce qui va se passer. Jusqu'à ce qu'on va atterrir aux délégations spéciales. Jusqu'à là, on a atterri aux délégations spéciales. Je vous dis, vous êtes en train de blaguer avec la vie. Vous ne savez pas ce qui va se passer durant les 2 premières années là, de la fin de la transition là. On n'est pas encore dans la 5e République. Pour le moment, on est dans la 4e République. Mais quand la 5e République va commencer là, hein, tout ce qui va se passer au courant de ces 2 ans là, vous ne le saurez jamais ce qui va se passer. Vous ne saurez pas. Parce que le Seigneur ne donne pas des informations à tout le monde. Vous comptez sur les services spéciaux, vous comptez sur vos faux gangas, vos faux marabouts, des faux pygmées qui ont vendu leurs feuilles, qui ne voient plus rien, et ils arrivent à mentir à travers les faux présages. Mais, les amis, moi je suis celui qui publie la sagesse des temps anciens. Moi je suis celui qui publie la sagesse des temps anciens. Je suis capable de voir au-delà de ce que vous n'êtes pas capable de voir. Si vous ne voyez pas ce qui est en train d'arriver là, c'est bien pour vous, c'est votre problème. Mais je vous dis hein, que le processus est irréversible.
C'est Habakkuk qui l'a dit. Si la prophétie tarde à arriver, attends-la, car certainement, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Jusqu'à la dernière minute, j'ai dit au Seigneur que quitte le Gabon. Le peu que tu as déjà amassé là, mon frère, pars avec. Si tu ne pars pas, même le peu là, ils vont venir te prendre ça. Hein? Le peu là, il n'est plus parti avec. Le peu là est resté au Gabon. Et son peu là a été distribué par les gens. Et le procès va entérimer le peu là qu'on l'a pris là. C'est le procès là du 11 là qui va entérimer tout. Toutes les pertes. Alors que si ces gens là m'avaient écouté, ils auraient réajusté. C'est les mêmes qui ont entraîné Ali Bongo Niba dans la quête du 3e mandat. Avec la reconstitution de notre espace. Avec le triumvirat. Je leur ai dit que tout ça là n'était pas bon. Je leur ai dit. J'ai dit à Marie Madeleine Bouancho que ton triumvirat ne marchera pas. Il faut arrêter de faire ce que tu es en train de faire. Arrête de tripatuer la constitution. Je l'ai dit à Marie Madeleine Bouancho. Elle m'a pas écouté. J'ai dit à Ali Bongo, laisse ton affaire de quartier, le 3e mandat. Le 3e mandat n'existe pas. Tu ne vas pas arriver là-bas. Nyagabina. Tu n'iras pas là-bas. Le Seigneur a effacé ton nom du 3e mandat. Donc ne force même pas, laisse. Tu vas avoir les problèmes pour rien. Mais si tu forces, ils vont tout prendre. Ils vont arracher ta femme, c'est bien. Ils vont arracher ton enfant, c'est bien. Et toi-même, tu seras isolé et tu seras abandonné seul dans ta tour d'ivoire. Ce n'est pas ce qui est arrivé à Ali Bongo. Vous n'étiez pas témoin lorsque j'ai parlé de tout ça. Vous n'étiez pas témoin. Pourquoi est-ce que vous voulez gaspiller la politique d'Oligui comme ça? Pourquoi vous voulez, vous mettez ce type-là en danger? Pourquoi vous mettez Oligui en danger? Alors que vous savez que vous n'êtes pas capable de le protéger. Je vous dis bien, vous n'êtes pas capable de protéger Oligui. Vous n'avez pas la force, vous n'avez pas le courage, vous n'avez même pas l'armement qu'il faut. Vous n'avez rien qu'il faut pour protéger Oligui. Le seul bouclier qu'Oligui puisse avoir, c'est le peuple souverain. Le seul bouclier, c'est le peuple. Mais voilà, Oligui, il est en train de s'éloigner du peuple. Le peuple qu'il a adopté. Le peuple qu'il a couvert. Oligui est maintenant en train d'abandonner le peuple. En train de... Mon ami, vous blaguez avec la bière. Les gens là qui sont autour du président là, vous ne les connaissez pas. Je vous dis, vous ne connaissez pas les ambitions de ces gens là. Vous ne connaissez pas ce que ces gens là racontent de jour comme de nuit. Vous n'êtes pas avec eux dans les salons feutrés, calfeutrés. Vous n'êtes pas avec eux dans leur couche, lorsqu'ils dorment avec leurs femmes, avec leurs enfants. Vous ne savez pas les plans qui... Vous êtes en train de vous amuser. Je vous dis, vous ne rendez pas service au chef de l'État. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de faire du mal aux gens. Ce peuple-là ne vous a rien fait. Ce peuple-là vous demande seulement le minimum. L'eau potable, l'électricité, la santé, l'éducation. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là? Voilà. Ils sont allés, ils ont mangé tout l'argent de la Cramgès. Là, ils ont envoyé des petits voyous pour brûler encore la Cramgès, pour voler le disque dur où il y a leurs états de service. Parce qu'il ne faut pas qu'on découvre tous les détournements qu'ils ont fait. Mais c'est le petit pauvre journaliste qu'on jette en prison. Les gens qui blaguent avec leur propre vie, ils blaguent avec leur propre pouvoir. Vous avez eu la chance d'avoir un pouvoir facile comme ça, au lieu de vous arranger à protéger vos intérêts. Vous êtes en train de tout gaspiller, c'est bien pour vous. On verra la suite. On verra comment vous allez vous en sortir. Blaguez bien. Dois-moi le faire, Rodrigue. Ah non. Non, dois-moi le faire. Donc, il faut laisser ces gens-là jouer avec leur vie. Je vous dis, moi je suis un fils d'Isaka. Tout ce qu'ils font là, ils n'auront pas gain de cause. Et ils n'iront nulle part. Et ils vont échouer lamentablement. Et les gens vont rire d'eux. Les gens vont rire d'eux. Et le premier Ali Bongo, qui avait dit que je vous dis que ces gens-là ne feront pas mieux que moi. Et vous verrez,
même le Fonds monétaire international, ils vont mal se séparer avec ce fonds. Parce que on connaît l'attitude des Gabonais. On connaît l'attitude des dirigeants gabonais. Ils ne respectent jamais leur engagement. Jamais. Ils ne pourront jamais respecter les engagements du Fonds monétaire international. C'est impossible. Parce que ce sont des engagements contraignants. Ce sont des engagements où on leur demande de réduire leur train de vie, de réduire leur luxure, leur volatilité, parce que ce sont des budgétifs. Mais ils ne peuvent pas. Quand vous avez des gens qui ont 4, 5, 10 femmes, avec les maîtresses et autres, tu vas lui dire que non, il faut réduire le train de vie de l'État. Il va réduire ça comme. Il ne peut pas. Eux, ils vivent du vol des ressources financières. Voilà. Tous les voleurs de la transition. Ils sont maintenant députés. Ils sont maintenant sénateurs. C'est vraiment malheureux. C'est triste. Et c'est eux qui veulent donner les leçons de morale aux gens. Les leçons de bonne gouvernance, les leçons d'éthique, les leçons de machin. Alors que Baïbi, le voleur, et puis Orlo, des héros comme ça, là, ils veulent se faire passer pour des héros. Vous moquez de vous-même. Vous pensez que vous pouvez vous moquer de Dieu. Le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé les constellations, qui a créé l'homme à son image. C'est l'homme qui a l'image de Dieu que vous allez vilipender, que vous allez matraquer, que vous allez faire souffrir de faim, de soif, de machin. Vous cassez les maisons des gens, vous abandonnez les gens dans la rue. Et vous dites que c'est comme ça qu'on dirige un État. En faisant des sans-abri, en faisant des malfamés, hein, en augmentant la misère, la pauvreté des gens. C'est ça leur gouvernance. Et ils disent qu'ils sont, ils sont des bons dirigeants. C'est pas croyable. Ah, les amis. En tout cas, faites comme vous voulez. Vous êtes sur le trône du royaume du trône de Makoko. Donc la succession s'est faite de manière familiale. Et la gestion également s'est faite comme ça à l'épicière. Donc vous n'avez pas besoin de conseils des gens. Vous n'avez pas besoin de faire des prévisions budgétaires, de faire des prévisions météorologiques. Hein, vous voguez comme ça, à compte courant. Mais le bateau là, ce tamac géant là, on verra comment vous allez arriver au quai. Vous pensez que 7 ans c'est 7 jours. Mais puis alors. Chaque planète a sa propre